Avec Guillaume Lissy, maire de Cessiné-Parisais. Alors, vous avez assisté aux échanges. Est-ce que vous faites partie des maires réfractaires et opposés à la construction dont on a parlé tout à l'heure? Je fais partie des maires schizophrènes. C'est-à-dire que, évidemment, les maires souhaitent pouvoir faire évoluer leur commune. Évidemment, les maires souhaitent pouvoir proposer du logement de qualité. Mais évidemment, les maires sont aussi soumis à des contraintes extrêmement fortes. Elles sont réglementaires, elles sont financières. On en a parlé toute la matinée. Mais il y a également une contrainte qui est très forte, celle de l'acceptabilité sociale. Et donc, quand on veut faire, eh bien, on a souvent autour de nous des personnes qui se lèvent en disant moi, je veux bien du logement, et notamment du logement social, mais pas trop. Et puis pas trop haut. Et puis pas trop dense. Et puis tout cela nous revient évidemment extrêmement souvent. Donc notre schizophrénie à nous, c'est de dire que oui, nous devons avancer sur le logement, et notamment sur le logement social, mais que nous sommes également, au-delà d'être des décideurs, nous sommes des habitants, et nous, notre légitimité, on ne la tire que des habitants. Nous sommes des habitants désignés par les habitants pour gérer les affaires de la commune. Et on ne peut pas oublier que nous-mêmes, nous souhaitons être logés dans des logements de qualité, dans un environnement urbain de qualité. Et on ne peut pas oublier effectivement qu'il y a aussi une légitimité. On ne peut pas dire qu'il n'y aura que des villes bétonnées, densifiées, et puis ceux qui auront les moyens de pouvoir avoir quelques logements qualitatifs, verts, agréables, eux seront un peu plus loin. Donc je suis schizophrène et je l'assume et je me soigne. Oui, il nous faut construire, mais attention évidemment à faire en sorte que les villes, bien demain, elles soient acceptables parce que c'est là qu'on a envie de vivre et c'est là que nos enfants grandissent. Donc D'autant que vous avez parlé des contraintes, vous n'avez pas évoqué les contraintes naturelles qui, ici, sont assez ouais. importantes et des risques naturels également et environnementaux. Oui, alors sur la commune de Cessiné-Parisé, qui est une commune à la fois de plaine et de montagne, puisque nous montons jusqu'à 1200 mètres d'altitude au pied des trois pucelles, nous sommes une commune qui est soumise à un plan de prévention des risques d'inondation. Et le plan de prévention des risques d'inondation sont des contraintes extrêmement fortes, mais pas seulement autour du Drac, mais quasiment jusqu'au pied du Vercors. Et c'est vrai que quand on discute avec le préfet, qui nous convoque pour nous dire que nous n'avons pas assez de logements et pas assez de logements sociaux, eh bien à côté, il y a le sous-préfet qui lui est en charge des risques, qui nous dit il va falloir que vous arrêtiez de construire parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc la schizophrénie, vous voyez, elle est partagée puisque l'État nous demande de faire, et en même temps nous demande de ne pas faire. Donc oui, le risque est un sujet important, et je parle du risque d'inondation, mais on a également des risques d'éboulement, on est en loi montagne sur les hauteurs de la commune. Donc oui, tout ça, ça fait partie des contraintes auxquelles nous devons faire face. Et alors justement, à ce sujet-là, avec la préfecture, vous avez signé l'an passé un contrat de mixité sociale. C'est une petite nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste? Ouais. Je voudrais d'abord dire que le logement social, c'est une nécessité, et nous en sommes convaincus, et un toit pour tous le sait, nous sommes des militants du logement social. Il faut en faire parce que c'est le premier droit de chaque personne d'être bien logé. Il faut en faire parce que nous devons aussi la solidarité aux communes voisines. Il n'est pas normal que des communes fassent 50-60% de logements sociaux et que d'autres se contentent de n'en faire que 5, 6, 7 en payant des amendes. Mais vouloir faire du logement social, ça n'est pas suffisant. On a des difficultés, j'en ai parlé, mais je les ai listées pour ne pas les oublier. Le prix du foncier et sa rareté ici en ville. Quand on veut faire du renouvellement urbain, il nous faut acheter une maison, deux maisons, trois maisons. Tout à l'heure, on nous a dit que ça va augmenter de 18,5% sur la commune de Cessiné-Parisé. Maître, vous nous l'avez dit. Acheter trois maisons à 400 000 euros pour faire 11 ou 12 logements sociaux, il faut avoir les reins solides, l'acceptabilité sociale, les recours qui sont nombreux, les risques d'inondation, la lourdeur des démarches administratives. Et face à tout cela, eh bien, le bâton ne suffit pas. Quand je parle du bâton, moi je suis maire d'une commune qui est carencée. De bon faire 25% de logements sociaux, nous n'en avons que 11. Vous voyez, l'effort, il est considérable. Hein. On a construit depuis l'an 2000 600 logements à Cessiné-Parisé, logements tout compris, et il nous faudrait faire 700 logements sociaux, seulement sociaux, pour 2025. Donc, me faire taper sur le doigt en disant 500 000 euros d'amende annuelle, c'est 6% de mon budget de fonctionnement. Vous imaginez à quel point c'est considérable. Eh bien, moi, je peux faire tous les meilleurs efforts du monde, je n'arriverai pas à produire. Et d'autant que l'acceptabilité sociale, et Madame Dudonné le sait, est aussi une contrainte pour nous parce qu'il ne s'agit pas de vouloir, encore une fois, construire des tours, des logements, des logements, des logements, sans tenir compte aussi d'un équilibre. Parce que l'équilibre, c'est aussi une acceptabilité sociale, mais pas seulement sur le moment. C'est aussi le bien vivre tous ensemble. C'est aussi des espaces qui soient qualitatifs. Et donc, face à cela, eh bien, le bâton ne suffit pas. Et on a dit à l'État, il faut aussi qu'on ait quelques carottes. Parce qu'un âne réfractaire ne marche pas qu'au bâton. Et on a besoin d'être aidé. Et donc, ce contrat de mixité sociale,
c'est un lien qui est fait avec l'État, la métropole, l'établissement public foncier et la commune, avec des engagements qui sont des engagements réciproques. Et enfin, nous avons la capacité de porter des projets et d'être accompagnés pour le faire. Et ça, c'est non pas une révolution, parce qu'il y a beaucoup d'engagements, mais peu de moyens. Et la révolution viendra quand le sonnant et le trébuchant sera sur la table. Mais en tout cas, c'est un changement d'approche qui nous permet, nous, de voir les choses un peu plus sereinement. Très bien. Juste un mot très court, si vous voulez bien, parce qu'on a déjà dépassé le chrono. Mais le logement, on en a parlé, c'est très important. Le cadre de vie également, et peut-être parler des travaux de réhabilitation urbaine que vous avez engagés pas très loin d'ici sur le quartier de la Faucotière. Alors, on ne les a pas engagés, mais on souhaite le faire. Cessiné-Parisé, c'est une ville qui n'a pas de centralité, parce que l'histoire a fait que son centre était sur les coteaux. Et nous avons des centres commerciaux un peu vieillissants des années 80, et nous avons un projet qui s'appelle le projet Fauconnière, sur lequel nous souhaitons, sur 10 hectares, pouvoir créer un cœur de ville. Donc 10 hectares, c'est à la fois beaucoup, et je vois que les promoteurs dressent un peu l'oreille. C'est beaucoup, et ça va être aussi pour nous un travail important dans le cadre du contrat mixité social pour faire du logement social, mais également, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, des espaces publics qualitatifs, des services, travailler sur la question médicale et de santé qui est aujourd'hui une préoccupation extrêmement importante des habitants. Donc oui, dans les prochaines années, et rapidement nous l'espérons, il nous faut pour cela acquérir le foncier, c'est une des problématiques, et Dieu sait que le foncier est extrêmement cher dans ces zones-là, et puis convaincre aussi la population, parce que quand on dit sur la table qu'on va faire 350, 400 logements, il faut se lever de bonne heure pour convaincre, mais on est prêt à le faire. Et là, je mets un peu ma schizophrénie de côté pour dire que je suis persuadé qu'on est capable de faire 300 logements avec 40% de logements sociaux qui soient qualitatifs et un cœur de ville qui soit attractif pour tous.